Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez un très très bon week-end. Enfin, que vous avez passé un très bon week-end. Bon, bah écoutez, je vais faire un petit débrief. Mais avant tout ça, n'oubliez pas, n'hésitez pas à liker, à commenter, bien sûr à partager. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Ok les amis? Bon, je vais vous faire déjà le petit débrief, bien sûr, du match Barcelone-l'Atlético Madrid. Très bon match. Étonné, bien sûr, du style de jeu du Barça, qui commence à retrouver cette petite patte. Est-ce que c'est la petite patte Xavi ou pas? Je ne sais pas. Mais enfin, je pense, hein, je le pense. Mais franchement, voilà, les recrues sont rentrées. Certaines recrues sont rentrées. Et on fait un très très bon boulot. Ça fait un petit moment que je regarde pas les matchs du Barça et j'ai été étonné. J'ai été étonné, en tout cas, surtout la première mi-temps. La première mi-temps, et surtout des buts, mais des buts splendides, mais splendides. But de Jordi Alba, énervé. Et déjà, c'est pas la première fois qu'il met un but de ouf comme ça. But tranquillement aussi de Daniel Alves. Et c'était qui le deuxième? Je vais regarder vite fait qui c'est qui a marqué. Pardon. Ah oui, Gavi, Araujo et Alba. Et Daniel Alves. Franchement, voilà, un score 4-2, bien sûr, victoire de Barcelone. Suarez qui marque contre le Barça, mais qui n'a pas fêté d'ailleurs son but. Je pensais qu'il allait le fêter. Je me suis dit, s'il marque, il va le fêter, mais même de toute façon, ça lui a fait du bien parce que ça fait un petit moment qu'avec l'Atlético Madrid, il marque pas trop. Donc, je pense que ça va le rebooster, ça va lui remonter un peu le moral. Mais sinon, dans l'ensemble du match, moi j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup apprécié. Après, le problème, c'est le premier but par contre de l'Atlético Madrid. Le, l'action à elle-même, elle est splendide. Ah ouais, franchement, elle est splendide. Mais toujours le même défaut. Heureusement qu'aujourd'hui, euh, il y avait une bonne attaque et un bon milieu pour du coup marquer des buts. Parce que franchement, défensivement, c'est toujours un peu le même récit, hein. Ça rentre trop, ça rentre trop. Et surtout, Ter Stegen, je suis pas sûr qu'il puisse faire grand chose sur les deux buts qu'il s'est pris. Donc voilà, défensivement, pour moi, c'est trop. C'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. C'est un gruyère. Sauf que, heureusement que offensivement, ils ont réussi à mettre 4 buts. C'est. Bon, 4 buts venant quand même de Daniel Alves, qui est un défenseur. À la base, c'est Jordi Alba aussi qui est un défenseur. Mais bon, c'est des joueurs qui prennent toute l'aile, hein. Et d'ailleurs, Daniel Alves qui a fait un très 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 bon match. De toute façon, je vais citer joueur par joueur, hein. Bon, on va dire Ter Stegen, très bon match. Bon, Daniel Alves, ça va, bon. Voilà, je trouve qu'il a fait un bon match, hein, surtout pour son âge, etc. Mais je vois qu'il apporte toujours. Bon, il apporte pas autant, c'est sûr, que quand il jouait à l'époque avec Messi, etc. Mais voilà, il donne un coup de peps à cette équipe et ça fait énormément de bien. Énormément de bien, franchement. Parce que ça faisait longtemps qu'on ne voyait plus de latéraux comme ça, et surtout à Barcelone. Et donc voilà, hein, défensivement il est là, offensivement il est là. Et c'est ce qu'on lui demande, tout simplement, il fait son boulot. C'est dommage qu'il s'est pris ce fameux carton rouge. J'ai pas compris pourquoi il a mis ce coup de pied là. Franchement, voilà, même si j'étais dégoûté parce que dans l'ensemble le match il était beau. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, ça a commencé à dégénérer dans tous les sens. Beaucoup de fautes, alors que dans l'ensemble, le match, il était beau à regarder. Il était agréable. Même si t'es pas supporter du Barça, même si t'es pas supporter de l'Atlético Madrid, le match en lui-même était agréable à regarder. Jusqu'à bien sûr cette faute et ce carton rouge. Et qui du coup ça a handicapé quand même le Barça parce qu'il est sorti quand même. Bon, il est sorti en deuxième mi-temps, je crois, à la 60e. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si vous savez, mais je crois qu'il est sorti à la 60e minute. Et, euh, et voilà, ça a fait beaucoup de mal du coup, parce qu'ils ont dû retirer un milieu. Ils ont retiré un milieu, du coup, je sais plus qui c'est qu'ils ont retiré. Et voilà, mais bon. Après, ils ont fait rentrer Dest, du coup. Mais bon, voilà, au final, ils ont gagné quand même 4-2 et c'est très très bien pour eux parce qu'ils étaient vraiment très très mal placés. Niveau footballistique, footballistiquement parlant, ils étaient pas beaux à voir. Et dans le classement, ils étaient vraiment pas beaux à voir non plus parce que c'est pas la place du FC Barcelone en temps normal, hein.
Et donc oui, je disais, alors Daniel Alves, beau match, moi j'ai bien aimé, en tout cas. Araujo, euh, voilà, il a marqué, mais c'est compliqué. Franchement, c'était compliqué quand même, hein. Piqué, c'est pareil, hein. Jordi Alba, bah, beau match, hein, comme d'hab. En plus, c'est un but, mais il est tellement splendide. c'est c'est beau, franchement, c'est beau. Et surtout que ils n'ont pas marqué longtemps après que l'Atlético ils ont ouvert le score, donc c'est bien, ça a bien rattrapé le coup. Et franchement, ça a donné un très bon match. C'est dommage, ce carton rouge. Mais bon, bref. De Jong, un fidèle à lui-même, hein. Busquets, je l'ai trouvé un petit peu en dessous de ce qu'il vaut réellement. Pedri, bah voilà, hein, on le connaît, un Pedri, très bon joueur, tout ça. Dommage que dans la finition, il aurait pu en mettre un, au moins un. Franchement, il a fait des petites choses, mais il aurait pu en mettre un. Mais voilà, hein. Gavi, très bon. Moi, je l'ai trouvé bon. Torres, ça va. Et ce qui m'a épaté, c'est Traoré. C'est ça, ouais, Traoré, la nouvelle recrue, du coup. Celui qui vient d'Angleterre, là, de. Je sais plus quelle équipe, Wolverhampton, je crois, un truc comme ça. Je sais plus trop. Mais bon, la masse musculaire, là. Non, le mec, je le voyais, il faisait des percées, il prenait la balle, il traversait le terrain. Je dis, ah ouais, il est chaud, le mec. En fait, je sais pas comment il fait avec un gabarit comme le sien, courir aussi vite. Bon, vous allez me dire, oui, mais les sprinteurs américains, ils sont tous balèzes et ils courent super vite. Oui, d'accord, mais je sais pas. Franchement, il est, il est affolant, ce joueur-là. Il est affolant. Mais j'ai pu remarquer que, parce que c'est pas un joueur que j'ai suivi personnellement, mais j'ai pu remarquer qu'il arrivait à jouer une touche de balle, il arrivait à bien dribbler, parce que techniquement il est fort aussi. En dribble, niveau dribble, il est très fort. Donc franchement, rien à dire. Après, par contre, pour l'équipe de l'Atlético Madrid, hein, la défense, elle a été quand même assez compliquée, hein. Ça a été compliqué parce que pourtant, on connaît l'Atlético Madrid, on sait que voilà, leur point fort, c'est quand même la défense. Et là, c'était compliqué. Pourtant, ils ont mis une belle attaque, hein, qui était Suarez, Carrasco et João Félix. Mais João Félix, un peu en dessous. Carrasco, moi, j'ai toujours aussi fort. Et toujours, par contre, quand il joue contre le Barça, il se donne à 200%. Je sais pas s'il joue toute l'année comme ça. Mais à chaque fois qu'il joue contre le Barça, soit il marque, ou soit il fait un match extraordinaire. C'est complètement fou, hein. Et bon, après, je ne vais pas tous les citer non plus, parce que j'ai pas regardé non plus les joueurs un par un personnellement, mais au Black, là, il a pris cher, hein. Ah ouais, avec les buts qui s'est mangé, là, il a pris très très cher. Et donc voilà, hein, après, il y a eu Luis Suarez, hein. Luis Suarez, bah, franchement, il a marqué son petit but. Il a fait de bonnes choses. Il a fait de bonnes choses. À un moment, il avait marqué même un deuxième but, hein. Mais on voyait qu'il, je sais pas, il tirait un peu la gueule même. J'ai vu quand il a marqué son but, on le sent plus aussi concerné. Et par contre, il y a un joueur qui, je ne comprends pas pourquoi il n'y était pas, c'était Griezmann, pardon. Si je baisse ma tête à chaque fois, c'est juste parce que je regarde mon téléphone par rapport au nom. Mais ah, je viens de voir que Griezmann blessure à la cuisse. D'accord, ok, parce que je comprenais pas pourquoi il jouait pas. Et, euh, et voilà, en tout cas, moi j'ai apprécié ce match-là. Le Barça est revenu un peu avec sa patte, sa patte barcelonaise, comme on dit. Et non, ça fait du bien. Bah écoutez, c'est peut-être un début d'une longue aventure, hein. J'espère que Xavi, il va continuer dans cette lancée. Et je pense qu'ils vont commencer vraiment à construire réellement maintenant. Parce que voilà, maintenant, il y a beaucoup de jeunes, à part Busquets. Bon, il y a quand même Busquets, Jordi Alba et Daniel Alves, voilà. Et Piqué, ouais. Mais de toute façon, en même temps, ils ont plus de thunes pour ni recruter, ni quoi que ce soit. Et Depay, il a du souci à se faire, parce que du coup, s'il commence à jouer comme ça devant et à marquer autant de buts, je pense qu'il va avoir du souci à se faire, Depay. Donc, d'ailleurs, je ne sais pas s'il était blessé ou si. Non, ah si, lésion musculaire, Depay. Ah oui, d'accord. Ah oui, il y avait pas mal d'absents quand même, hein.
Depay, Fati, Garcia, Langlais, Sergio Roberto, Umtiti et Wage, je sais pas c'est qui. Par contre, il y en a un qui est rentré, et j'ai pas. Lui, par contre, il n'a pas fait trop de différence. C'était Aubameyang. Après, voilà, hein, il vient de rentrer, il vient d'arriver. Il a toujours été habitué à jouer en Angleterre. Maintenant, il se retrouve. Parce que c'est pas pareil, hein, quand tu joues en Angleterre et quand tu joues. En Angleterre, c'est plus physique, moins technique, je trouve. À part, voilà, tu tombes contre. Comment ça s'appelle Manchester City ou parfois Chelsea aussi, ils jouent quand même assez. Voilà. Mais ça reste quand même plus physique. Alors que en Espagne, c'est déjà plus technique, je trouve. Moins physique, mais plus technique. Bon, à part si tu tombes contre des bourrins, bien sûr. Contre l'Atlético, mais l'Atlético, ils sont bien moins bourrins que, pardon, que avant. J'ai du mal, hein. Donc voilà, tout simplement. Ok les amis, bon bah écoutez, ce petit débrief a été court, assez rapide, mais voilà, j'ai dit ce que je pensais et ça me fait plaisir de revoir le Barça revenir petit à petit. En tout cas, une très belle victoire pour eux. Ils ont fait une très belle première mi-temps. Même dans le jeu, dans la construction du jeu, dans les passes, c'était précis, c'était pas du dégagement, du dégueulasse, où les balles vont en touche, etc., etc. Franchement, rien à dire. La première mi-temps, elle était exemplaire. À étudier dans les écoles de foot. Ok les amis. Donc sur ce, je vais vous laisser. Je vais regarder ma deuxième mi-temps du match du PSG, bien sûr. Je vais d'ailleurs faire un débrief juste après le match. Sur ce, je vais vous souhaiter une très bonne soirée ou une très bonne journée, tout dépendra alors que vous allez regarder cette vidéo. Et comme j'ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et si bien sûr ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. À la prochaine les amis.